Cérémonie d'ouverture de la 6e édition du Salon de peinture du Congo au Musée Cercle de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Faire du Salon de peinture du Congo un grand marché d'art en Afrique subsaharienne. La Fondation Musée Cercle Africain participe activement à la mise en lumière des talents, au rayonnement culturel de la ville de Pointe-Noire et du Congo, à la célébration de la vie à travers l'art pictural. Parce que nous croyons en la force de la culture pour affermir les liens de fraternité entre les générations, pour construire des passerelles entre nos peuples, l'art est un moyen universel de communiquer qui transcende les époques. Pour se lier à l'autre, l'être humain partage les idées, les pensées et les émotions qui l'habitent. Il faut le dire, notre objectif à moyen terme est de faire du Salon de peinture du Congo un grand marché d'art en Afrique subsaharienne. C'est l'objectif premier, mieux l'ambition première qui anime Chardin Alphonse Nkala, le directeur général des arts et des lettres, président du comité culturel du musée Cercle africain de Pointe-Noire. Cette projection a été faite à l'occasion de son allocution de présentation du dit salon au grand public ce mardi 17 décembre 2024 au musée Cercle africain de Pointe-Noire. Placé sous les auspices de Lise Pascal Moussodji, directeur du cabinet du ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, la cérémonie du vernissage de la 6e édition du Salon de peinture a été riche en allocutions. D'abord, l'allocution de bienvenue d'Éric Bizongo, le conseiller socio-culturel du maire de l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba, lequel a invité le public, l'artiste aussi, de se taire lorsque les œuvres parlent. Lorsque les artistes travaillent, lorsque les peintres s'expriment sur la toile, sur le bois, sur du papier, en ce moment-là, on ne doit rien dire. Et lui-même, l'auteur, généralement, ne doit pas parler. Lorsque les œuvres parlent, l'auteur se tait. Cette cérémonie nous conduit déjà dans les festivités de fin d'année. Joyeux Noël à tous, bonne année 2025, je vous remercie. Puis, l'allocution tant entendue de la présentation de la dite 6e édition du Salon de peinture du Congo, une allocution faite par Chardin Alphonse Nkala. La 6e édition est plus particulière et plus relevée. Elle connaît la présence des artistes peintres de 3 autres pays africains, à savoir la République populaire d'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Congo-Brazzaville, pays hôte représenté par les artistes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, le thème de la 6e édition du Salon de peinture du Congo est peinture et poésie. Dans un parallèle bien posé, Simonide, en parlant de la peinture et de la poésie, dit, je cite, « La poésie est une peinture parlante et la peinture une poésie muette. » Fin de citation. La peinture est langage, tout autant que la poésie est image. Delacroix aurait dit à Baudelaire, je cite, « Puisque je considère l'impression transmise à l'artiste par la nature comme la chose la plus importante à traduire, n'est-il pas nécessaire que celui-ci soit armé à l'avance de tous les moyens de traduction les plus rapides ?» Fin de citation. Delacroix suppose, d'après Baudelaire, que le peintre traduit en tableau ce qui est déjà une transmission, qu'il est le lieu de passage d'une farce qu'il reçoit de la nature et qu'il communique à la toile. Et il ajoute, je cite, « Quel est donc ce je ne sais quoi de mystérieux que Delacroix, pour la gloire de notre siècle, a mieux traduit qu'aucun autre? C'est l'invisible, c'est l'impalpable, c'est le rêve, c'est les nerfs, c'est l'âme. » Fin de citation. Pour Cézanne, la peinture est le lieu par excellence où le tourbillonnement du monde se fait sentir. L'art, dit-il, nous met dans cet état de grâce où l'émotion universelle se traduit comme religieusement, mais très naturellement à nous. Fin de citation. Vous comprenez, mesdames, messieurs, pourquoi au cours de cette édition,
Pour mieux attirer l'attention sur elle, nous avons voulu mettre ensemble ces deux sœurs jumelles, tant l'une est une silencieuse faconde et l'autre un silence éloquent. Mesdames et messieurs, 28 artistes peintres, dont 14 venus d'Angola, de la RDC et du Rwanda, et 14 également du Congo-Brazzaville, prennent part à la 6e édition du Salon de peinture du Congo. Les 28 artistes de la RDC, de l'Angola, du Rwanda et du Congo-Brazzaville vont présenter 132 tableaux. À cette tribune culturelle, un de leurs a eu un mot à prononcer à l'endroit du grand public. Il est dit peinture et poésie. Midi à minuit. Midi à minuit parce que regardez toute la beauté qu'il y a derrière vous, qui n'attend que d'entrer dans les maisons. Cette édition est exceptionnelle. C'est la 6e, celle du Racine. J'étais là la première pour l'affirmation de l'existence. La 6e, après c'est la responsabilité, c'est celle du Racine. De l'incrustation dans l'environnement artistique de Pointe-Noire. Donc c'est au nom des 28 venant de 4 pays d'Afrique. On attend qu'il y en ait plus. Mais pour qu'il y en ait plus, achetez, achetez, achetez. Et merci pour ceux qui continuent à soutenir cette aventure. Je remercierai particulièrement les institutions et Eni qui nous accompagnent. Sur ce, bonne fête, bonne visite et bons achats. Voici l'extrait du mot d'ouverture de Lise Pascal Moussoudi, Monsieur le DIRCAP. La 6e édition du Salon de peinture du Congo s'affirme comme un rendez-vous culturel désormais incontournable en Afrique centrale. En effet, il témoigne de la richesse de notre patrimoine culturel et de l'engagement de notre pays à promouvoir et à célébrer les arts plastiques avec une ouverture à des sensibilités diverses. La présence des artistes, du moins des œuvres venues de différents horizons pour ce salon, est une belle démonstration de la capacité de l'art à transcender les frontières, à établir les ponts et à favoriser un dialogue interculturel, lequel dialogue est renforcé par un thème particulièrement évocateur, à savoir peinture et poésie. Ce thème, mesdames et messieurs, nous rappelle que la peinture, tout comme la poésie, possède une puissance évocatrice qui nous relie les uns aux autres. Les images d'une toile peuvent susciter des réflexions profondes, tout comme les vers d'un poème. Et la peinture, par son essence même, est une forme d'expression qui va au-delà des mots. Le courant de l'impressionnisme nous en donne un exemple, avec des artistes qui ont su traduire la fugacité d'un moment à travers des touches rapides et des couleurs vibrantes. Nous offrons ainsi une expérience sensorielle qui rappelle la lecture d'un poème lyrique. Chaque tableau devient une strophe, invitant le spectateur à contempler et à interpréter selon sa propre sensibilité. Mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis de relever davantage le caractère fédérateur de ce salon, à travers lequel les sensibilités artistiques forment un dialogue riche et harmonieux, ce conformément à la démarche de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui prône le renforcement de notre identité culturelle à travers la promotion des valeurs de mixité, de tolérance, de respect mutuel, de vivre ensemble et de paix. Et l'art, mesdames et messieurs, a ceci de beau
qu'il nous rappelle que nous partageons une humanité commune en dépit de nos différences et de nos désaccords. J'ose espérer que ce rendez-vous culturel sera un véritable moment de communion et de célébration de la créativité. Mesdames et messieurs, au nom de Madame Marie-France Lydie Hélène Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, je déclare ouverte la 6e édition du Salon de peinture du Congo. Enfin, les participants ont eu droit à une visite guidée des différents tableaux des exposants. La journée là, rien n'est perdu. Et quand on sort avec de belles couleurs, comme on est en Afrique tropicale, ce sont les couleurs que j'ai exploitées, des tons chauds. C'est pour montrer que pendant la journée, on dégage une certaine énergie, on se mouille, il y a de la sueur, on ne se fatigue pas parce que ce soleil-là est un peu atténué, c'est un peu orange, c'est un mélange de jaune et de rouge, qui montre juste que c'est énergétique. Peinture et poésie. Je me suis saisi de ce prétexte pour faire une plongée dans le temps. Je suis revenu à ce que je peignais entre 68 et 72. La vie. Lacan a établi en fait, quand on prend Freud, Lacan et autres, la psychanalyse c'est d'abord la relation qu'il y a avec la libido. Et là, je suis d'accord. Débuté le 17 décembre 2024, le vernissage de la 6e édition du Salon de peinture du Congo prendra fin ce dimanche 19 janvier 2024. À tous et à toutes de visiter ce salon, que vive la 6e édition du Salon de peinture du Congo au Brazzaville.